Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Si vous nous visitez en ligne, je suis content aussi de vous accueillir. Si vous êtes en visite, que vous avez été invité par quelqu'un, vous êtes les bienvenus aussi. Si des fois, c'est la première fois, peut-être vous mettez les pieds dans une église ou que vous êtes en ligne avec une église. Je sais que c'est peut-être inconfortable, certainement que c'est peut-être inconfortable parce que on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, de quoi on parle. Mais depuis plusieurs semaines, on a amorcé une série où, évidemment, on parle de Dieu, mais dans un angle qu'on veut voir de qu'est-ce que Dieu a à dire à notre sujet. C'est quoi son POV, son point de vue à notre égard pour la façon qu'il nous voit. Et ce matin, on parle de cette notion que d'être comblé. Est-ce que vous êtes des personnes comblées? Good. OK. Et en tout cas, on est comblé avec la météo au moment où on se parle. Là, si vous n'êtes pas en différé, on a une super fin de semaine proche de la fin octobre. Et puis encore des belles journées ensoleillées avec de la chaleur. On est vraiment comblé pour ça. Et on peut avoir plusieurs attentes pour déterminer à savoir, est-ce que je suis comblé? Est-ce que je suis comblé, par exemple, en amour, en amitié? Est-ce que je suis comblé au travail? Est-ce que je suis comblé dans mes hobbies? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait hier. Souvent, les samedis sont... je dis souvent parce que ça se peut que vous ayez travaillé hier. Des fois, on a une journée de congé, par exemple, les samedis, et on en profite pour faire différents projets qu'on n'a pas le temps de faire dans la semaine parce qu'on a le travail. Fait que là, hier, justement, je me disais, OK, j'avais un petit projet de construction, pas grand-chose, une petite patente en arrière de chez nous. Et puis là, quand moi, je commence des journées comme ça, je suis comme plein d'attentes. Je ne sais pas comment est-ce que vous vivez ces journées-là quand que vous dites, OK, aujourd'hui, je vais accomplir beaucoup de choses parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et là, je commence avec ma liste que j'ai dans ma tête des choses que je veux faire. Et là, j'ai l'impression que ça avance pas aussi vite que ce que je voudrais. Ma journée est peut-être trop comblée de choses que je m'étais dit que j'allais faire. Et là, je réalise qu'en cours de journée, je suis comme, OK, là, je suis juste stressé. Là, c'est samedi, il fait beau, je suis dehors. Il faut que je relaxe un peu. Il faut que je profite aussi du soleil. Quand on est moindrement perfectionniste ou quand on désire certains aspects qui soient comblés, on peut vite arriver à un sentiment peut-être d'insatisfaction, comme quoi que, OK, j'ai peut-être pas réussi à accomplir tout ce que je voulais, à obtenir tout ce que je voulais, ou si j'ai réussi, c'est peut-être pas non plus de la qualité que j'aurais souhaité à cause du temps que j'ai pu vraiment mettre. Et on est constamment en lutte avec cette notion d'être satisfait que d'être comblé avec les différents aspects de nos vies. Et quand on réfléchit à ce point de vue-là que Dieu a sur nous, il nous dit « tu es comblé », mais de quelle façon est-ce qu'il dit qu'on est comblé? De quelle façon est-ce qu'il nous comble? Quand on parle de combler, c'est plus que d'être rempli. Quand on parle par exemple, de plénitude, ça veut dire que c'est plein. On est rempli, par exemple, de son esprit, mais l'Esprit de Dieu nous remplit et quand que ça arrive, on déborde. Quand on parle que d'être comblé, un des textes que j'apporte pratiquement à chaque mariage, je l'ai déjà mentionné, c'est le texte où Jésus, ça dit, le tout premier verset dans Jean 13, qui dit que Jésus a mis le comble de son amour pour les disciples. Mais le comble, ce que ça veut dire, c'est plus que juste une tasse qui a été remplie, rase, mais c'est que ça va déborder. Il y a quelque chose qui va plus loin que juste même le nécessaire. Mais ce que Dieu nous dit, c'est « tu es comblé ». Je vais te combler. Et puis, c'est le point de vue qu'on va voir de Dieu ce matin dans Romains 8, les versets 14 à 18, où on aurait pu utiliser plein de textes. J'ai jonglé toute la semaine à savoir, de quel texte que je vais prendre, etc. Et j'ai décidé d'arrêter sur Romains 8, que vous pouvez tourner peut-être dans une Bible que vous avez, ou sinon, vous allez pouvoir suivre avec moi à l'écran. Donc, juste avant de lire ce texte-là, je vais prier pour que Dieu puisse nous parler, que ce soit lui qui puisse nous encourager ce matin, puis qu'on puisse avoir la foi, l'ouverture d'esprit à savoir, mais qu'est-ce que Dieu t'a à me dire
pour que je puisse découvrir de quelle façon est-ce que tu me combles. Alors, prions. Dieu, je veux te dire merci pour cette occasion qu'on a ce matin, pour cette météo. Dieu, on l'a mentionné, puis on croit que ça vient de toi. C'est un petit bonheur, Dieu, des petits bonheurs que tu nous permets d'avoir maintenant, et puis que cette fin de semaine soit remplie, justement, de ces différents plaisirs que tu peux nous donner, mais ultimement, soit remplie de toi. Ma prière, Dieu, c'est que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous de ce point de vue que tu as de nous, à savoir que tu nous dis que tu nous combles, qu'on est comblé en toi. Je te prie, Dieu, pour que chacun d'entre nous, on puisse ouvrir notre esprit, peu importe là où on est rendu dans notre marche avec toi, dans notre découverte de qui tu es, pour qu'on puisse savoir de quelle façon est-ce que tu veux nous combler ou est-ce que tu nous combles. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, comme tout au long de la série, dans le fond, il y a 3 questions qu'on va voir en ce qui concerne le point de vue de Dieu. La première des choses, c'est quoi le point de vue de Dieu sur toi? Ce qu'on va lire dans Romains 8. Ensuite, l'autre question, ça va être, pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à y croire? Pour avoir la dernière question qu'on va se poser, qui sera, comment est-ce qu'on peut arriver à réellement croire ce que Dieu a à nous dire? Donc, Romains 8, à partir du verset 14, va comme suit. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Amen. Amen. Voici ce que Dieu a à dire à notre sujet. Dans ce texte-là, il y a 7 vérités qu'on pourrait sortir puis qu'on pourrait étayer, qu'on va regarder rapidement pour constater que Dieu nous dit qu'on est comblé. Regardez, le tout premier verset qu'on a lu va dire, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand on place notre foi en Dieu, quand on arrive à un point où on dit, OK, je réalise que j'ai besoin de croire en Dieu pour que je puisse le voir agir dans ma vie, pour que je puisse avoir son pardon, que je puisse lui dire, OK, Dieu, je réalise que j'ai besoin d'un sauveur, me sauver des propres péchés, du propre mal que moi je fais. Et en plaçant notre foi en lui, on reçoit ce qu'il nous donne qu'on ne mérite pas, qui est la vie éternelle. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient faire un travail que personne d'entre nous, on est capable de faire. Celui de devenir enfant de Dieu. Jésus, il disait, il faut que votre justice dépasse celle de vos chefs religieux. À l'époque, là, les gens regardaient les chefs religieux et disaient comme, OK, eux autres là, sont tellement comme engagés, ils font tellement tout que c'est impossible qu'on ne pourra jamais comme arriver à leur hauteur. Et Jésus il disait, il faut que ça surpasse ça. Mais ce que l'Esprit vient faire dans nos vies, dans nos cœurs, quand on place notre foi en lui, c'est qu'il vient vivre en toi. Il vient faire son habitation dans ta vie, dans ton cœur. Pas parce que tu es devenu une bonne personne que là, l'Esprit vient, mais l'Esprit vient parce que tu as besoin de lui pour devenir une bonne personne, pour devenir son enfant, pour devenir, il va dire, fils de Dieu. La première des choses qu'on va constater que Dieu va nous combler, c'est qu'il fait de nous des enfants de Dieu. Ils vont même employer l'expression « fils de Dieu ». C'est intéressant parce que c'est souvent une expression qui est utilisée envers Jésus. Quand que Jésus il dit « Dieu est mon Père, je suis le Fils de Dieu », les gens étaient choqués parce que ce qu'on comprenait à l'époque dans la culture, quand on est fils d'un tel, c'est qu'on a sa nature, on est de sa famille. Jésus, en disant « je suis Fils de Dieu », est en train de dire « je suis Dieu ». Et quand que Jésus il dit je suis le Fils de Dieu, il l'est de par sa nature. Dans notre cas, la façon que Dieu nous comble, c'est qu'il vient nous intégrer dans sa famille, qu'on puisse devenir ses enfants, qu'on soit des frères et des sœurs, et puis qu'on soit appelé aussi Fils de Dieu, parce qu'on est participant de la personne de Dieu.
Dieu qui vient vivre en nous. Ce premier aspect qu'on est comblé vient apporter une sécurité. Je ne sais pas si vous avez vu le tout premier discours, on parlait, par exemple, d'enfants, de la façon qu'on va grandir, que notre vie va se construire, qu'une personne se construit. Bien, tout dépendamment de comment est-ce que les premières années, les premiers mois, un enfant va évoluer, par exemple, dans sa famille, bien, il va se développer un sentiment de sécurité, un sentiment d'attachement. Mais ce que Dieu nous dit, c'est qu'il vient nous combler d'une sécurité que personne ne peut venir enlever, que personne ne peut venir transformer. Donc, on est comblé d'être son enfant, d'être en sécurité, mais il va dire aussi au verset 15, regardez bien, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Un deuxième aspect que Dieu est en train de nous dire, je vais te combler, c'est d'autorité. C'est quoi ça? C'est quoi l'affaire? Pourquoi est-ce que Dieu nous comble d'autorité? Il fait le parallèle entre un esclave. À l'époque, par exemple, il y avait des esclaves, des gens qui vivaient, qui n'avaient pas un statut de libre, qui, à cause de, par exemple, différentes choses, ou ce qui est peut-être qu'ils avaient perdu leur héritage, ils avaient perdu leurs biens, ils s'étaient vendus à un autre maître. Ça a duré pendant un certain temps. C'est un type d'esclavage qui est différent de ce qu'on a aujourd'hui, ou de ce qu'on a déjà connu aussi à une certaine époque. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est on a un statut d'hommes et de femmes libres. Des gens qui, pas comme un esclave qui vit dans la maison, il va pouvoir voir un peu ce qui se passe dans la maison, il va pouvoir profiter de certains aspects, mais il n'y a aucun pouvoir de décision. Puis non seulement ça, il va exister même une crainte chez l'esclave parce qu'il ne s'appartient pas à lui-même. Il peut avoir différentes craintes qui l'emmènent de perdre son statut. Et ce que Dieu nous dit, c'est quand on devient ses enfants, il y a un nouveau rôle qu'on a où ce qu'on est ses enfants. Il n'y a plus de crainte, on n'est pas esclave. Et il y a une autorité qui fait que le péché n'a plus d'emprise sur nos vies. Il n'a plus d'autorité sur ce qu'il va nous dire. Parce que maintenant, le fait que l'Esprit vient vivre en nous, le fait qu'on est enfant de Dieu, le péché n'a plus de grippe pour nous éloigner puis nous séparer de la personne de Dieu puis qu'on soit constamment dans la crainte de « Est-ce que ça se peut que je perde mon statut avec le Père? » Non, je suis en sécurité. Puis non seulement ça, ben, le péché n'a plus de capacité de venir m'arracher pour me séparer de cette relation-là, mais il va avoir aussi cette autorité où ce que le diable non plus, l'adversaire de Dieu, l'ennemi de Dieu, n'a aucune autorité pour venir te séparer, pour venir t'enlever ton statut de liberté. On parle du péché, on parle du diable. Le péché, peut-être que vous dites comme, OK, c'est parce que moi, ça fait un certain temps déjà, j'ai placé ma foi en Dieu. OK, je crois que je suis pécheur, je génère du péché. Dieu m'a sauvé, mais j'en fais encore. Comment ça se fait? J'ai l'impression d'avoir encore des habitudes, d'avoir encore certaines dépendances, certains... je perds le mot que je veux utiliser, là. Mais certaines habitudes, bref, à retourner constamment vers un péché. Et puis, comment ça se fait qu'on dirait qu'il y a une emprise dans ma vie? Ce que Dieu dit, c'est que le péché n'a plus de grippe et tu as été pardonné complètement du péché que, non seulement du péché que tu as fait, que des péchés que tu as fait, des péchés que tu fais, ou de ceux que tu vas faire, mais c'est plus que ça. C'est un état pécheur dans lequel on est pardonné. Alors, si on pêche encore, c'est pas pour nous dire, bon, OK, c'est pas si grave que ça si je pêche encore, mais c'est que mon état devant Dieu qui me sépare d'avec lui parce que je suis pécheur, ben Dieu me l'a pardonné. Et c'est pour ça qu'il n'a plus d'autorité et que je peux avoir la confiance, la foi, comme quoi que c'est juste partie remise pour que Dieu, ultimement, finisse par me conduire à une victoire sur certains aspects, peut-être dans ma vie. Mais il va nous combler d'honneur, de son autorité. Il va impliquer le fait que ni le péché, ni le diable a une autorité sur nos vies,
mais il va nous combler aussi d'honneur. Regardez le verset, le verset 15. À la fin du verset 15, on l'a lu. Il va dire, il nous a donné un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, ce n'est pas le groupe de musique. C'est une expression pour dire « mon Père », « mon Papa ». L'Esprit de Dieu qui vient vivre en toi. À chaque instant, dans chaque circonstance, dans des moments d'épreuve, dans des moments où tu es peut-être dans une grande joie, peut-être dans un moment de grande victoire ou un moment d'échec. L'Esprit est là. Puis peut-être tu te poses la question, mais est-ce qu'il me parle? Non, il ne parle pas. Il crie. Il crie « Abba, Père ». Il est en train de dire dans ton cœur, dans ton âme, t'es son enfant. Abba, ça veut dire mon Père. Il est en train de nous combler de cette intimité que l'on peut avoir avec lui, où ce que maintenant je peux appeler Dieu mon Papa. Je suis en train d'appeler Dieu celui avec qui je peux avoir une sécurité qu'on a mentionnée, une autorité qui me donne parce que je suis plus esclave, maintenant je suis son enfant, mais une intimité aussi avec laquelle l'Esprit qui vit en moi, Dieu, il vient crier à ton esprit, Abba Père, mon Papa, puis intercéder pour nous aussi. Il s'implique une intimité. Ça implique le fait que je peux parler avec lui, je peux le questionner. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des doutes, par exemple? Quand tu es dans la crainte? Est-ce que tu peux avoir cette intimité et cette sécurité que même l'Esprit continue de dire « Abba Père ». Si tu as manqué, est-ce que tu es encore son enfant? Mais l'Esprit crie « Abba, Père ». Puis il va avoir cette intimité, on a parlé la dernière fois, une intimité qui va se développer dans une relation avec lui, où oui, il peut y avoir de la prière, puis la lecture, mais il y a vraiment une marche qu'on peut avoir avec Dieu. Regardez la suite du verset 16, toujours par rapport à l'Esprit. Il va dire « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » À plusieurs reprises, Dieu nous dit, tu es comblé parce que tu es mon enfant. T'es fils de Dieu, tu as été adopté, tu as l'Esprit qui dit en toi, Abba Père, mais l'Esprit rend témoignage avec ton esprit que tu es son enfant. Il veut régulièrement rappeler ton identité en lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait exprès d'apporter cette traduction-là qui est souvent dans d'autres traductions, ça va être écrit comme « l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Mais littéralement, le texte dit que l'Esprit de Dieu, avec notre esprit, rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Dieu, il veut te combler de cette sécurité qu'on a mentionnée, mais de cette certitude que tu es son enfant. Et ça, c'est le point de départ de toute plénitude, de toute comblitude. Ça se dit-tu, ça? Le fait qu'on est comblé. Le fait qu'on est son enfant. Le fait qu'il est notre Père. Le fait qu'il vit en nous. Qu'on a une intimité. C'est le point de départ de toute plénitude. De tout ce qui peut nous combler. Et ça va nous apporter cette assurance comme quoi que je serai toujours avec lui. Mon esprit même rend témoignage comme quoi que je suis son enfant parce qu'il a transformé des choses dans ma vie. Est-ce que ça se peut que tu doutes des fois de ton salut? Ça, je l'entends 1000 fois, constamment. Il y a plusieurs d'entre nous, on peut arriver à un point où on va douter à savoir est-ce que je suis son enfant? Et Dieu veut répondre à ça. C'est une question que tu peux poser à Dieu, qui veut te combler. Puis, le fait de se questionner est une bonne chose aussi, parce que si tu ne l'es pas, tu veux le savoir. Parce que c'est facile de se tromper. Quand je dis facile de se tromper, je ne sais pas qu'il faut constamment comme essayer de trouver, comme décoder dans le ciel, à savoir si. Mais quand je dis c'est facile de se tromper, c'est qu'on peut se tromper de nous-mêmes. Avec des choses qu'on veut croire, des choses qu'on désire et des choses qu'on voudrait obtenir et qu'on croit être ce qui nous comble. Et là, il faut se poser la question, est-ce que je suis son enfant? Et si c'est le cas, l'Esprit va venir apporter cette assurance-là pour qu'on puisse le comprendre. Je vais donner tantôt quelques éléments pour qu'on puisse se questionner, à savoir, de quelle façon est-ce que je peux savoir si je suis son enfant? Un autre aspect, regardez le verset 17.
Il va dire, or, si nous sommes son enfant, il y a comme un point culminant, là. On est fils de Dieu, il vient vivre en nous, on est adopté, il y a cette autorité-là. L'Esprit rend témoignage avec notre esprit qu'on est son enfant. Et là, il va dire, alors, mais puisqu'on est des enfants de Dieu, qu'est-ce que ça implique? Vous êtes héritiers. Rien de moins. Vous êtes héritier de Dieu. Vous savez qu'à l'époque, une chose qui se produisait, c'était que culturellement, celui qui avait l'héritage dans une famille c'était les fils. Donc, même la mère, si par exemple un père mourait, c'était pas la mère qui à l'époque héritait, c'était les fils. Et le fils qui héritait, lui, devait comme honorer sa mère pour dire, je vais m'occuper de toi. C'est pour ça qu'on voit des circonstances, par exemple, comme Ruth dans la Bible, qui perd son mari ou qui perd ses 2 fils. Elle a tout perdu, là. Elle ne peut plus rien garder. Son héritage va aller comme au prochain dans une autre famille. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que tu sois un homme, une femme, que tu sois un enfant, un vieillard, que tu sois, peu importe quel statut social que tu aurais, il est en train de dire, puisque tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu. C'est quoi que Dieu possède? Ça va être long à énumérer, hein? Dieu possède tout. Dieu, il possède tout. Il n'y a rien qui ne lui appartient pas. Il a la capacité, il a le contrôle, le pouvoir sur tout. Et Dieu nous dit, ce qui est à moi est à toi. Co-héritier de Christ. C'est quoi que Christ a? Il est le Fils de Dieu, celui qu'on voit dans les Écritures, il est celui par qui et de qui tout a été créé. Fait que tout a été créé par Jésus et on est co-héritier avec lui. Est-ce que vous croyez que quand Dieu vous dit « tu es comblé », que c'est vraiment vrai? Et de quoi est-ce qu'on est comblé puisqu'on est ses héritiers? Il y a plein de choses qu'on pourrait énumérer. Et puis, on pourrait aller dans toutes sortes de, peut-être à gauche et à droite, dans toutes sortes de choses qu'on voudrait obtenir. C'est comme, OK, maintenant, je suis comme vraiment riche. Tout m'appartient parce que tout appartient à Dieu. Et puis, on va voir un petit peu plus loin. Mais certainement que ça ne change pas la réalité qu'on est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, et on a cet héritage qui nous est donné, qui ne nous sera pas enlevé non plus. On parlait tantôt d'assurance que l'on a, c'est de la façon que Dieu nous comble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est sûr que tout le monde ici a entendu parler de l'histoire du fils prodigue. Tu sais, croyant, pas croyant, on a entendu cette histoire-là, cette expression-là. Et puis le fils prodigue, c'est le gars qui part puis qui dit, va voir son père, puis père, donne-moi mon héritage. Je suis même pas mort, pourquoi tu veux mon héritage? Mais il donne son héritage de son vivant. Puis on voit le Père, puis c'est Jésus qui raconte l'histoire. Puis l'image du Père dans cette histoire-là, c'est le Père céleste. Et puis, le Père, il va donner son héritage à cet enfant-là. Il part, il va tout dépenser dans toutes sortes de futilités, jusqu'à un point où il n'y a plus rien, puis le gars, il mange avec des cochons. Okay? Il mange pour un juif à l'époque, c'était comme, tu peux pas aller manger avec des cochons. Et là, il se dit, je vais retourner avec mon père. Je vais lui demander si je peux même être son esclave, parce que même les esclaves sont bien traités. Fait que là, il tourne vers son père, et puis son père, finalement, il le traite pas comme un esclave, il le traite comme un fils. Il lui donne les vêtements d'un enfant, il lui donne la bague d'autorité aussi qui lui appartient. Et puis, il va demander au serviteur, allez chercher le veau gras, puis on va faire comme, ça va être le party. Si vous êtes mal à l'aise avec le fait que Dieu fasse des parties, c'est Jésus qui raconte l'histoire. Il est en train de dire comme, il y a un party, là. Tu sais, comme le père a fait un party. Puis les gens qui avaient un problème avec cette party-là, c'était l'autre frère. Le frère du fils prodigue qui, lui, faisait tout le temps les bonnes choses. Il était correct et puis il marchait, les fesses serrées, mais on ne dira pas ça ici. Il marchait vraiment correctement. Et puis, quand il a entendu parler comme, OK, il y a un party, j'ai entendu comme la musique là-bas, j'ai entendu comme qu'est-ce qui se passait, et puis là, je suis vraiment offusqué, puis il était fâché après son père. Mais ça se fait pas. Tu es en train de comme donner tout ton bien avec ton fils qui t'a méprisé, qui a tout dilapidé, et puis maintenant, il revient. Et puis, moi, tu m'as jamais même donné un chevreau, tu m'as rien donné. Puis lui, tu sacrifies le veau gras. Puis le père lui dit, t'es mon fils. Tu vis dans ma maison, puis ce que j'ai est à toi. Puis tu n'en profites pas. Puis là, maintenant, tu t'indignes de ton frère qui revient, puis de ma générosité envers lui parce qu'il revient.
Le fait qu'on est héritier. On a un Père qui accueille, qui fait le party quand une personne se repent. Les anges au ciel qui font la fête parce qu'une personne vient à Christ. Mais quand on est ses enfants, bien, ce texte-là nous montre aussi que on habite dans sa maison. Et puis, il y a plein d'éléments dans lesquels Dieu veut nous combler puis qu'il va nous donner parce qu'on est ses enfants puis on obtient son héritage. Mais ça implique aussi un air de famille. Et ça aussi, ça vient nous combler. Puis c'est là que des fois qu'on est comme, je ne suis pas trop sûr que ça me comble. Regardez verset 17, il va dire, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Ici, ce n'est pas une condition pour garder notre statut d'enfant, mais plutôt pour révéler si on est ses enfants. Parce que Jésus a dit lui-même, OK, j'ai été rejeté. Les gens m'ont haï. Ils vont vous haïr aussi. J'ai été persécuté. Il a reçu les stigmates, qu'on va dire, comme quoi il a été crucifié, évidemment, à cause de qui il est, de ce qu'il a voulu nous apporter, nous montrer, et puis nous apporter la lumière, qui pour nous, on n'aimait pas la lumière. Pourquoi? Parce qu'on aime les ténèbres. On aime les penchants de nos cœurs. On aime nos désirs. On aime ce qui vient nous combler pendant un certain temps, nous satisfaire pendant un certain temps, notre recherche d'une gloire qui, pendant un temps, va venir nous satisfaire. Mais tous ces éléments-là qui viennent faire comme des petits dieux dans nos vies, puis qu'on a envie d'adorer, puis qu'on est même prêt à sacrifier, Jésus est venu pour nous en sauver. Parce que, ultimement, même si on aime nos idoles et on pense qu'ils sont bonnes pour nos vies, Jésus nous disait, ça vous détruit. Ça vous rend esclave. Ça vous rend dans l'anxiété parce que vous avez peur de les perdre. Ce que j'ai à vous offrir, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez perdre. Mais quand on vient à Christ et puis qu'il vient nous révéler le fait que, OK, j'ai besoin d'obtenir un pardon de celui qui peut me pardonner pour que je sois réconcilié avec lui, ça implique que je dois me repentir, que je dois dire à Dieu, Dieu, c'est toi maintenant que je veux suivre. Il y a un 180 qui se fait dans nos vies où maintenant c'est toi que je veux suivre. Mais ce que ça implique, cette ère de famille, quand que je décide de suivre Christ, ça implique aussi qu'il y a des souffrances liées au fait que je vais suivre Christ. Et ça, c'est quelque chose qui vient te combler. Et ça, c'est complètement à l'envers de ce qu'on pourrait imaginer, penser. Parce que ce qui vient nous combler, pour clarifier ici cet élément-là de souffrir avec Christ, c'est une identité avec laquelle on a avec Christ, et ça implique aussi une discipline que le Père a dans nos vies. Hébreux 12 va nous dire, c'est quel enfant qui n'obtient pas la discipline d'un père, quand il y a un lien direct. Si vous êtes discipliné, par exemple, le texte d'Hébreux 12 va dire, découragez-vous pas. Parce que si Dieu vous discipline, c'est pourquoi? C'est ça que mes parents m'ont dit à chaque fois. C'est parce que je t'aime que je fais ça. Non, c'est pas vrai, j'ai l'impression que tu m'aimes pas. On n'aime pas ça, la discipline. Hébreux 12 va dire ça, c'est parce que votre Père, il vous aime. C'est pour ça qu'il vous discipline, parce qu'il veut pas que tu restes ce qui est en train de te détruire présentement. Et puis, il veut que tu puisses découvrir la vie. Donc, il y a des choses qui vont nous enlever, comme ça ne me tentait pas, tu m'enlèves mon plat de bonbons. Ça ne me tentait pas, tu m'empêches de regarder telle chose. Ça ne me tentait pas que tu m'empêches de telle sortie. Mais là, il est en train de me discipliner pour que je puisse devenir une personne qui devient mature, qui grandit en Jésus-Christ. Et là, le fait de souffrir avec Christ, parce que oui, je suis identifié avec lui, mais c'est aussi parce que le Père me donne une direction. Il va me discipliner. On a souvent cette tendance à penser discipliner, c'est comme, c'est pour restreindre ou réprimer, mais c'est pour faire des disciples. Il est en train de me faire en sorte dans ma vie que je deviens son disciple et puis je vais lui ressembler. Et c'est ça, cette ère de famille-là. À un moment donné, je conclue là-dessus, je continue d'avancer, mais à un moment donné, les apôtres, ils prêchaient à Jérusalem là, par Jésus. Là. Ils annonçaient Jésus-Christ. C'était après la résurrection. Jésus était parti au ciel. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous ne serez pas seuls, comme on disait dimanche passé. Et là, les disciples, ils s'en vont parler de Jésus. Mais là, si vous comprenez un peu le contexte, c'est
ben, les leaders religieux à Jérusalem à l'époque font partie de ceux qui ont voulu crucifier Jésus. Fait que là, eux autres sont comme, ils passent pour pas vraiment des bonnes personnes. Parce que là, maintenant, on parle de Jésus, puis c'est eux qui l'ont crucifié. Fait que là, ils vont prendre certains des apôtres qui sont en train de prêcher le nom de Jésus, et puis ils vont leur dire comme, là, c'est terminé, vous ne prêchez plus jamais ici, vous ne parlez plus de Jésus, et puis on veut s'assurer que vous allez comprendre, on va vous frapper. et ils se sont fait frapper à cause qu'ils étaient des témoins de Jésus-Christ, à cause du nom de Jésus. De quelle façon ils sont sortis de là, les apôtres? Heureux que d'avoir subi les souffrances de Christ. C'est quelque chose qui va à l'encontre, à l'envers de notre logique. Mais les disciples de Christ sont comblés de suivre leur maître. Il y a cette intimité qu'on disait tantôt où est-ce qu'on est ses enfants, mais il y a cette aire de famille qui implique aussi, mais il va dire dans le texte, qu'on a part aux souffrances avec lui. Il ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Et là, on parle de... OK, il y a des souffrances que tout le monde en vit, là. OK, que vous soyez croyant ou non, ben on a des souffrances. Maintenant, on va perdre quelqu'un. Maintenant, ça va être la maladie. Ça va être la perte d'un emploi. Ça va être une situation financière qui est difficile. Ben, on en vit tous, là. Croyant ou pas. Mais il y a des souffrances liées au témoignage, au fait de suivre Jésus-Christ. Et dans ce témoignage-là, ben, c'est là que Jésus il dit, je suis avec vous, puis je souffre avec vous, puis vous n'êtes pas seul. Puis non seulement ça, mais vous allez être heureux que de subir les outrages qu'on m'a fait aussi. Puis ça ne veut pas dire que les chrétiens, il faut qu'on devienne des jerks, qu'on devienne comme des personnes qui viennent comme, où on met le feu tout partout, puis au nom de la foi, c'est pas ça non plus. Mais ce que Jésus faisait, c'est aimer, c'est prendre soin. Il apportait certainement la guérison, apportait des enseignements. Il parlait de son Père. Et puis, il parlait aussi de notre nécessité à se repentir, à abandonner le péché dans nos vies pour se tourner vers lui. Et quand on est des témoins de Christ, bien, on témoigne de quoi? On témoigne de ce que Dieu fait dans ma vie à moi. De quelle façon est-ce que Dieu, moi, m'a transformé, moi, avec peut-être un péché avec lequel je lutte, peut-être avec des difficultés que j'ai, peut-être avec cet état que j'ai qui me séparait de Dieu. Puis comment est-ce que j'ai réalisé que ça a besoin que d'être confessé à Dieu pour être sauvé. Et c'est là qu'on ressemble à Christ. Plutôt que de chercher à mettre le feu pour dire, ben maintenant, je souffre les douleurs de Christ parce que j'ai mis le feu un peu partout au nom de ma foi. Mais il va dire au verset 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Ce n'est pas directement, inversement proportionnel. C'est pas ce qu'on a reçu en souffrance qui va apporter un poids égal en gloire. Il dit, c'est même pas digne d'être appelé comme ça. Parce que la gloire qui attend, celle qui va combler même notre espérance, puis cet état aussi dans lequel on est avec Dieu, ben, est même pas digne que d'être comparé de cette gloire qui va nous être donnée. Pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à croire? Quand Dieu nous dit, tu es comblé. Si tu as placé ta foi en moi, tu es mon enfant, et juste là, tu es comblé, parce que tout le reste découle. Je vis en toi. Je te donne une sécurité, je te donne une assurance, je te donne une autorité, je te donne un héritage, je te donne un air de famille aussi, comme on va savoir que tu es mon enfant. Pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à y croire? Pourquoi est-ce qu'on lutte souvent avec ce point de vue de Dieu sur nos vies? Bien, souvent, ça va être à cause de notre propre point de vue de nous-mêmes ou de l'humanité. De quelle façon est-ce que moi je comble? Ou de quelle façon est-ce que moi je considère que je suis comblé? Souvent, ben, on va ressentir l'inverse que de se sentir comblé serait, je ne sais pas, d'être insatisfait. On a le sentiment comme quoi que, non, il manque de quoi pour que je sois comblé. Il manque de quoi? Si j'avais plus d'argent, je pourrais faire peut-être plus de voyages. Je pourrais être plus généreux. Si je pouvais avoir la relation amoureuse que je voudrais, le sexe que je voudrais, les consommations que je voudrais, acheter tout ce que je voudrais, profiter de
n'importe quel divertissement. J'aimerais ça pouvoir faire partie de toutes les parties. Des dîners, peut-être avoir plus d'amis. Des fois, on va penser qu'il y a ces aspects dans nos vies qui manquent. Et puis que si on réussit à les combler, à ce moment-là, on sera heureux. Je serai sûrement comblé ou plus heureux. Puis cette pensée-là est encore vraie pour nos vies, comme ce que Jésus enseignait, ou même quand on recule plus loin, maintenant, on parle du roi Salomon qui a écrit un livre qui est Ecclésiaste. Si vous n'avez jamais lu vraiment dans l'Ancien Testament, ça pourrait être un livre intéressant à vous recommander. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est pas beau? C'est un peu mélancolique, vous allez me dire. Mais il y a quand même une vérité là-dedans qui dit que, OK, on cherche sous le soleil plein de choses à nous combler. Puis Salomon, il avait tout l'argent, toutes les femmes, tout ce qu'on pouvait imaginer. Puis à la fin de son discours, il dit, je suis pas comblé. J'ai encore soif. Il y a quelque chose qui ne m'a pas apporté satisfaction. Et puis, peut-être que le problème, c'est qu'il faudrait que je réussisse à enlever toutes les restrictions pour que je sois vraiment comblé. Et que je sois vraiment comme enlever tout ce qui m'empêche d'être complètement libre. Fait que là, on va essayer toutes sortes de choses qui vont nous permettre de découvrir qui je suis. Puis c'est pas une mauvaise chose en soi, mais est-ce que c'est la liberté ou la limite qui fait qu'une fois enlevée, va pouvoir me combler? Ou la vie va prendre son sens en suivant mes passions, mon désir, mon cœur. Puis on cherche à être comblé. Un autre des problèmes qu'on a, on cherche à être comblé. Faites attention parce que c'était vraiment songé quand j'ai écrit ça. Là. On veut être comblé par ce qui est incomplet. On cherche dans ce qui est incomplet, ce qui pourrait nous combler. Et on n'y arrive pas. On voudrait... puis les choses que la Terre nous offre, que ce soit voyager, que ce soit magasiner, que ce soit le sexe, que ce soit de l'amitié, que ce soit du travail, dans leur contexte, c'est pas mal en soi. Mais c'est quand on se dit, OK, le fait de pouvoir aller voyager, va faire de moi, plus qu'une personne qui a visité un autre pays, ça va me faire de moi une personne qui a vécu des expériences. Ça va me donner peut-être un plus grand prestige. Le fait de magasiner, c'est plus que d'obtenir une chose pour laquelle on voudrait obtenir pour une raison X, mais c'est penser qu'on pourrait même devenir une meilleure personne. C'est la stratégie des pubs qu'on a aujourd'hui, là. Tu sais, si tu achètes ça, tu vas comme devenir une meilleure personne de toi-même. Ou bien le sexe, de penser que ça va venir, OK, plus que satisfaire un besoin ou un plaisir, mais ça va peut-être me permettre d'avoir peut-être une meilleure relation amoureuse. Peut-être que la personne va vraiment m'aimer. Peut-être que là, je vais être valorisé à ma juste valeur. Ou que ce soit l'amitié ou peu importe que on parlait de travail acharné. Le fait de, OK, si je travaille, puis je réussis à combler tous mes besoins par l'argent que je vais ramasser, par mes différents programmes, peu importe, puis je vais arriver à la retraite, puis comme là, tout va être parfait. Encore là, la retraite n'est pas une mauvaise chose, là, si vous êtes là. Mais est-ce que le travail acharné va apporter vraiment le fait que je suis comblé? Mais tous ces éléments-là sont des éléments qui sont incomplets en soi ou qui sont incapables de venir remplir ce que mon cœur a tellement soif. Juste avant qu'on aille plus loin avec la dernière question, comment arriver à y croire, notre problème souvent, c'est ce que notre cœur désire. Puis souvent, c'est vraiment un trend là, qui est quand même populaire depuis à peu près toujours, mais particulièrement ce temps-ci, comme « suis ton cœur ». Écoute ton cœur. Je peux comprendre l'idée qu'il peut y avoir derrière, mais il y a peut-être une mauvaise idée aussi là-dedans. Laisse-moi vous expliquer pourquoi. Le concept biblique du cœur, c'est 3 éléments. Je voulais apporter rapidement, puis je vous en parle à l'occasion parce que ça nous aide à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Quand on parle du cœur, c'est plus que l'émotion, c'est plus que le fait que, OK, je ressens comme une émotion amoureuse. Tu sais, c'est comme je suis mon cœur parce que c'est l'émotion qui vient animer le plus positivement pour avoir cette relation-là amoureuse. C'est plus que ça. Ça va impliquer, oui, l'émotion, ça va impliquer aussi la volonté, puis ça va impliquer la raison. Quand que mon cœur a des désirs, quand mon cœur aspire à être comblé, il va être satisfait.
De quoi est-ce qu'il veut se satisfaire? De quoi est-ce qu'il veut se combler? Mais on veut que la raison puisse être comblée. On veut que notre volonté puisse être comblée. On veut que notre émotion puisse être comblée. Mais sinon, on veut que notre raison soit comblée. Notre cœur va rechercher ce qui lui semble intelligent. Mon cœur va chercher à quelque chose qui, à mes yeux, à moi, va faire du sens pour moi. Pour ce que moi, je considère comme étant vrai. Et si je réussis à trouver quelque chose qui, selon ma définition, à ma raison, à moi, ben c'est vrai, mais à ce moment-là, mon cœur va être satisfait. Et ça ne veut pas dire que mon cœur n'aura pas besoin d'être transformé dans la recherche, par exemple, de la vérité, de ma raison. La volonté, c'est que mon cœur va être à la recherche de faire ce qui lui est faisable. Vous me suivez? Si on parle de la volonté, est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, tu donnes ta vie à Christ, que tu veux vivre pour lui, tu veux le suivre, tu es appelé un enfant de Dieu, etc., mais ça arrive à un point, à un moment donné, dans ta vie où tu n'en as même plus envie. Des fois, tu te dis, OK, la lutte contre le péché est pénible, mais en plus, il faut que je lutte avec ma propre volonté. Je fais le mal que je ne veux pas faire, puis je ne réussis pas à faire le bien que je voudrais faire. On est incapable dans ce qu'on veut faire, puis même dans notre volonté, on est constamment en conflit. Et ce que notre cœur va chercher à faire pour être satisfait, notre cœur va rechercher ce qui est faisable à faire pour lui, pour satisfaire notre volonté. Parce que sinon, on ne sera jamais comblé. Puis la même chose pour l'émotion, mais notre cœur va rechercher à satisfaire ses désirs. C'est quoi que ton cœur désire? Il y a un texte dans la Bible qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais quand notre cœur n'est pas transformé par ce que Dieu est, puis qu'il vient nous apporter cette lumière qu'on parlait tantôt, qui vient révéler, oui, le mal que l'on fait, mais ce qui nous rend esclaves de lui, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et puis là, maintenant, nos désirs vont être transformés progressivement à cause du travail de son esprit dans nos vies. Nos désirs vont être renouvelés. On ne va pas se conformer au siècle présent, on va être transformés par le renouvellement de son intelligence. Mais sinon, notre cœur va rechercher à satisfaire cet aspect d'émotif, cet aspect d'émotion qui va venir satisfaire nos désirs. Notre cœur, chacun d'entre nous, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à y croire? Mais il y a quelque chose qui, dans notre propre vie, on lutte encore et qu'on a l'impression que notre raison ne peut pas être satisfaite, notre volonté ou notre émotion, si, Dieu nous dit, tu es comblé, mais j'ai l'impression que mon cœur n'est pas tout à fait sur le même diapason que ce que Dieu voudrait me donner. Et puis, on n'arrive pas à y croire parce qu'on ne saisit pas la bonne chose. Et quand je parle de saisir, c'est pas uniquement sur le plan raison, mais c'est même sur le plan où ce qu'on s'approprie, où ce qu'on prend. Je veux terminer avec la dernière question. Comment est-ce qu'on peut arriver à y croire? C'est là, dans les dernières fois, je vous apportais une petite capsule théologie. J'ai décidé de la tweaker un peu, pour dire en bon québécois, pour en même temps faire un petit teaser aussi en bon québécois, pour le workshop. Donc, je parle juste en anglais. Hein. Mais tweaker, puis le workshop, puis bon, en tout cas, vous me suivez jusque-là. Là. On a commencé un petit workshop et que j'ai basé sur Galates. OK? Puis Galates, il nous parle de c'est quoi l'Évangile. Puis cette petite capsule que je veux faire avec vous, c'est justement pour vous apporter comme un peu d'intérêt pour dire, OK, je veux comprendre en allant peut-être justement au workshop, ça va me donner quelques outils pour savoir, ça marche comment un disciple de Jésus-Christ, comment c'est que je fais pour saisir ce que Dieu veut que je saisisse pour que je puisse croire le fait que je suis comblé puis que je puisse saisir ce que Dieu est en train de me donner. Mais un des aspects, ou l'aspect qui est extrêmement important pour qu'on puisse saisir c'est quoi la bonne nouvelle, mais il faut démystifier c'est quoi la bonne nouvelle, c'est quoi l'Évangile, puis c'est quoi le résultat de l'Évangile. OK? Le résultat de l'Évangile, on parle de quoi? C'est quoi que l'Évangile, c'est quoi la bonne nouvelle va produire? Si, par exemple, tu décides de l'accueillir, qu'est-ce que ça va produire? C'est quoi que si tu décides de ne pas croire la bonne nouvelle, qu'est-ce que ça produit? L'Évangile, on va commencer premièrement, d'abord, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
c'est la puissance que Dieu donne pour transformer nos vies, ce qu'on n'est pas capable de nous-mêmes. Je vous ai apporté une définition que j'aime bien, puis que j'apporte justement dans le petit workshop. L'Évangile est, par la vie juste, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu refait le monde pour qu'alors nous pouvons expérimenter la shalom, c'est-à-dire la paix, dans nos cœurs, dans nos têtes et dans nos relations, dans la société et dans la nature. Il prend notre corruption, on parle de Dieu qui prend notre corruption et notre culpabilité et nous adopte en tant qu'enfants purifiés, afin que maintenant, par l'Esprit, qui nous transforme et qui travaille en nous et par nous, nous puissions graduellement vivre et devenir de plus en plus comme qui est Dieu, comme ce que Dieu déclare que nous sommes. L'Évangile, c'est une longue définition. Il y a plusieurs mots-clés là-dedans. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que l'Évangile, c'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu, qui a envoyé son Fils, qui est mort, ressuscité pour prendre nos péchés, pour nous donner la vie, mais cette bonne nouvelle-là a besoin que d'être appliquée, non seulement au tout début pour dire « OK, Dieu, je fais un 180 », mais tout le long de notre marche avec Dieu pour que je puisse goûter la bonne nouvelle de la grâce de Dieu tout au long de ma marche avec Dieu. Si tu suis Jésus, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ça se peut qu'à un moment donné, tu dis, j'ai l'impression que je ne ressens pas tant la bonne nouvelle que ça. J'ai l'impression que c'est lourd, c'est pénible, c'est difficile. Mais c'est parce qu'on n'est pas en train de saisir la bonne chose. Il y a une différence qu'on doit faire entre c'est quoi l'Évangile et c'est quoi le résultat de l'Évangile. Et cette confusion-là existe dans beaucoup de nos têtes. Puis on va avoir un réflexe où on va arriver dans cette confusion-là. Et beaucoup d'églises vont enseigner aussi avec confusion ce que c'est l'Évangile, sans faire la distinction avec le résultat. Par exemple, l'effet de rejeter l'Évangile va conduire à la conséquence de ne pas être réconcilié avec Christ, c'est la colère de Dieu, le jugement et l'enfer. Mais ça peut faire en sorte que si je pêche, même si je suis son enfant, mais que je ne crois pas ce que c'est l'Évangile, ou que je vais croire plutôt que l'Évangile, c'est « OK, il faut que tu arrêtes de pécher. » Parce qu'il ne faut pas que tu mettes Dieu en colère. Il ne faut pas que tu le froisses. Et puis là, ce que ça va faire comme conséquence, quand on dit « OK, ça, c'est l'Évangile », ça va faire en sorte qu'on va avoir un discours très moraliste, très légaliste. Il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu agisses de telle façon. Il faut que tu arrêtes de dire telle chose. Et là, quand on se met à faire ça, puis on dit « OK, pour que tu puisses vraiment avoir la bonne nouvelle puis que tu sois intime avec Dieu, on va intégrer les aspects négatifs du rejet de l'Évangile pour dire, OK, ça, c'est l'Évangile. Mais à ce moment-là, la vie chrétienne est lourde. Elle est impossible. Ça va mener au découragement, à la culpabilité, à une lourdeur. L'effet, par exemple, de l'accueil de l'Évangile, ça va apporter des fruits, par exemple, de régénération, de conversion, de sanctification, où ce que Dieu nous rend semblable à lui, et de glorification. Okay? Rien de moins. Mais encore là, il y a beaucoup de messages, et puis vous allez en trouver des tonnes sur Internet, comme pour l'aspect moraliste aussi, mais dans l'aspect des fruits positifs de l'Évangile, puis qu'on confond avec ce que c'est l'Évangile, mais ça va faire en sorte qu'on pourra avoir un discours très, très relativiste, très, très positif, en enlevant tout l'aspect dans lequel on a besoin peut-être de se repentir. Ça va amener, par exemple, Dieu va toujours te donner la guérison. Dieu va toujours te donner la prospérité. Dieu va toujours te donner ce que ton cœur désire. Dieu va toujours faire en sorte que tu vas réussir. Et là, ça va faire en sorte qu'on devient le centre de tout ce que Dieu dit. Je suis le centre, c'est maintenant moi c'est comme la raison pour laquelle Dieu existe, c'est pour moi. OK, je pousse ça à la caricature, mais c'est un peu ce que ça va conduire comme effet quand on ne va pas distinguer le résultat de l'Évangile ou le fruit de l'Évangile d'avec l'Évangile. Et ça va faire en sorte que si à l'inverse, on peut être moraliste ou légaliste puis lourd, bien à l'inverse, ça va devenir comme relativiste où il n'y a plus rien de grave, puis fais ce que tu veux, puis fais ce que tu désires. Et comment est-ce qu'on va pouvoir démystifier entre les deux?
Juste une citation rapidement, après ça, je vais vous apporter un texte. En fait, 2 citations. On saurait trop insister sur le fait que confondre l'Évangile avec certaines choses importantes qui vont de pair avec lui, c'est éviter à la confusion théologique, herméneutique et spirituelle. Ce théologien-là, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand on prend le temps de démystifier ce que c'est l'Évangile avec son fruit, bien, on évite la confusion. La confusion dans notre lecture. Puis il va poursuivre en disant, lorsque nous confondons le fruit de l'Évangile, est-ce que vous me suivez jusque-là? J'espère que je ne suis pas trop lourd, là. Okay? Lorsqu'on confond le fruit de l'Évangile dans la vie chrétienne avec l'Évangile lui-même, une confusion herméneutique. Notre façon de lire et comprendre la Bible, c'est ce que ça veut dire herméneutique. Et à ce moment-là, il y a une confusion herméneutique qui est introduite. L'accent se tourne facilement vers la vie du croyant et l'expérience de la vie chrétienne. Alors, celles-ci peuvent alors devenir les normes selon lesquelles l'Écriture est interprétée. Alors, au lieu d'interpréter notre expérience par la parole, nous commençons à interpréter la parole par notre expérience. Parce que là, on se dit, OK, mais si je garde cette confusion entre c'est quoi l'Évangile que j'ai besoin de saisir pour avoir la victoire sur mon propre cœur, pour qu'à chaque instant, dans peu importe les sphères de ma vie, je puisse réellement goûter que le fait d'être un enfant de Dieu est une bonne nouvelle. De quelle façon est-ce que je peux le saisir? C'est l'Évangile que je dois comprendre et départir le fait que, OK, si je crois à l'Évangile, oui, il va y avoir une prospérité. Oui, Dieu apporte des bénédictions. Oui, Dieu va apporter une paix. Oui, Dieu va donner des aspects qui vont nous combler. Mais ça, ce n'est que des résultats de ce que l'Évangile donne. Matthieu 7, 21, Jésus disait, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Alors, il y a des gens qui vont dire, « Seigneur, Seigneur. » Moi, j'ai dit, puis Jésus dit, « OK, non, c'est celui qui va faire la volonté de mon Père. » Même encore là, le fait de faire la volonté de son Père, il faut que l'Esprit de Dieu puisse venir vivre en nous. On l'a mentionné tantôt. C'est lui qui va nous conduire puis qui va crier « Abba, Père ». Mais si on se sépare de l'œuvre de l'Esprit, on n'y arrivera jamais. Verset 22 va dire, il y en a beaucoup qui vont me dire ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. On a fait beaucoup de miracles en ton nom. » Alors je vais leur dire ouvertement, « Je vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est que cette confusion à dire, « OK, mais il y a l'Évangile, mais j'ai cru que le fait que je prophétise, que je chasse des démons, que je fasse des miracles, le fait que je dise « Seigneur, Seigneur », ça va faire en moi que je vais pouvoir rentrer au ciel. » Puis Jésus dit « Non, c'est pas ça. C'est pas le fait de faire des choses. C'est le fait d'appartenir à Christ. » C'est quoi qu'est l'Évangile? Je vais terminer avec une dernière citation de Galates 5. Mais l'Évangile, c'est quoi? On l'a mentionné tantôt. C'est l'œuvre de Christ qui nous a été fait, qui nous a été donné pour qu'on puisse saisir cette grâce-là. Le fait de bien connaître ta Bible. Mettons que tu connais comme plein de versets par cœur. C'est pas ça l'Évangile. Ça, c'est un fruit que fait l'Évangile. Le fait d'offrir un verre d'eau à quelqu'un qui est en train de souffrir, le fait de faire la justice sociale, de s'impliquer dans la société, ça, ce n'est pas l'Évangile. Mais c'est le fruit de ce que c'est l'Évangile. Le fait de donner aux pauvres, le fait d'être dans la mission, etc., mais c'est des fruits que donne l'Évangile. Puis je conclue, regardez Galates 5, verset 19. Les œuvres, et j'ai mis entre braquettes, travail, je vais expliquer pourquoi dans un instant. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses-là. Ce que Dieu est en train de mettre en opposition, c'est deux choses. C'est le travail et le fruit.
quand que je comprends ce que c'est l'Évangile, puis que je veux saisir cette grâce-là pour ma vie, mais c'est que je suis en train de permettre à ce que l'Esprit de Dieu puisse venir faire son œuvre en moi. Je vais inviter les musiciens à s'avancer et on va compléter sur ces aspects-là. Le fait d'avoir ce fruit de l'Esprit, mais le fruit nécessairement, c'est quelque chose qui découle d'une nature. Le texte que j'ai lu tantôt de Jésus poursuivait en disant, vous allez reconnaître un arbre à ses fruits. Le fait d'avoir le fruit de l'Esprit révèle le fait que je suis en train de m'accrocher à la personne de Dieu pour que je puisse avoir la vie en lui, que je puisse vraiment goûter la bonne nouvelle. Mais les œuvres de la chair, le travail, ce qu'on est en train de faire souvent dans nos vies, c'est qu'on va se trouver des plans pour chercher à combler. Et souvent, on interprète ce texte-là des œuvres de la chair puis du fruit de l'esprit comme étant, c'est des choses qui découlent. Les œuvres de la chair, ça découle de la chair. Mais ce que le texte dit en clair, c'est le travail de la chair. La façon que l'on travaille pour obtenir, pour satisfaire, pour combler. Puis on va utiliser toutes sortes de choses pour travailler et ça va conduire à un résultat qui ultimement va nous détruire. Puis c'est pour ça qu'il va appeler ça, par exemple, par des termes négatifs comme la haine, des querelles, la jalousie. C'est des choses qu'on va vouloir utiliser, mais qui vont ultimement générer cette destruction-là. Mais le fruit de son esprit, c'est le fait que Dieu va transformer, que Dieu va apporter le travail et que si, par exemple, on parlait de paix, de shalom, de quelle façon est-ce que tu vas pouvoir obtenir la paix? De quelle façon est-ce que tu vas être complètement libre d'inquiétude, d'anxiété, de ce qui t'inquiète pour demain? Mais plutôt de travailler à chercher à combler. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est « Je t'ai comblé de tout pleinement en Jésus-Christ. » Ce que je t'appelle à faire, c'est faire confiance. Puis de me donner tes inquiétudes, de me dire c'est quoi qui est peut-être lourd sur toi, sur ta vie, pour que je puisse t'apporter vraiment le shalom. Notre responsabilité, ou ce qui nous reste à faire pour qu'on puisse vraiment saisir ce que c'est l'Évangile, puis que ça puisse nous transformer, puis vraiment croire le fait que je suis comblé. Mais c'est de dire à Dieu, ce qui peut-être je suis en train de faire, puis qui m'empêche de réellement pouvoir saisir ce que lui veut me donner. Peut-être j'ai besoin de me repentir. Il y a peut-être quelque chose qui, Dieu t'appelle à « donne-moi-le ». Abandonne ça pour que tu puisses saisir ce que moi j'ai à te donner. Et il y a peut-être une confession où et ça fait partie de ce que c'est l'Évangile. Le fait de dire, Dieu, j'ai besoin de ton aide. Dieu, j'ai l'impression que cet aspect-là dans ma vie n'est pas comblé, puis je m'inquiète, puis j'ai envie de le combler de plein de différentes façons. Mais que tu puisses confesser. Peut-être ce que tu es en train de faire qui te nuit, puis de lui demander son aide. Puis de peser sur le bouton rouge de la grâce. Quand on arrive à un point où peut-être on est découragé, on a 3 options. Soit l'option, on parlait tantôt comme on parlait de légalisme, où on va s'ajouter. On va s'ajouter des fardeaux, puis on va avoir comme plus de règles à suivre. Puis on va essayer, puis on va essayer, puis on va continuer d'essayer. Ça va conduire au découragement. Ou une autre option serait, Dieu, je vais juste comme abandonner. Je vais juste laisser faire parce que j'arrive pas. Mais le bouton rouge, la grâce, c'est le fait que je confesse à Dieu, Dieu, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que cet aspect-là dans ma vie, que j'ai l'impression qu'il est insatisfait, qu'il n'est pas comblé, mais que tu puisses, toi, le combler. Et puis cette grâce-là, c'est l'intervention de Dieu qui donne gratuitement, sans nos mérites, mais parce qu'il veut intervenir dans ta vie.
Et que si tu es son enfant, et que si son esprit vit en toi, et puis qu'il te dit, tu es héritier, puis tu n'as pas un esprit d'esclavage que tu vis dans la crainte, mais je veux que tu puisses, toi aussi, crier à Père. Je veux que toi aussi, tu puisses te lever, célébrer, chanter, puis pouvoir dire à Dieu, Dieu, la vie que tu m'as donnée, cette bonne nouvelle, je peux la saisir, et je peux vraiment croire et voir que je suis comblé en toi. On a besoin de peser sur ce bouton rouge pour dire, Dieu, viens faire ton œuvre en moi. Viens transformer ma vie. Viens me donner cette nouvelle capacité que moi, je ne pourrais pas faire. Je vous invite à vous lever. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière puis qu'on puisse répondre aussi par l'adoration. Dieu, on vient devant toi pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, ce qu'on va faire dans un instant à travers les chants. Qu'on puisse répondre justement avec ce que tu nous as permis de pouvoir faire, que de te célébrer, de pouvoir chanter, de pouvoir entrer, Dieu, dans cette adoration, de pouvoir proclamer qui tu es. Et Dieu, je te prie que tu puisses nous apporter une clarté, un discernement sur une bonne compréhension de cette œuvre que tu veux faire dans nos vies, qui est la bonne nouvelle. Et de distinguer, Dieu, de ces résultats qu'on cherche à s'approprier par nos propres forces, par nos propres ressources. Que tu puisses ouvrir notre esprit pour qu'on puisse comprendre, Dieu, que c'est ta bonne nouvelle. C'est ton évangile qui nous transforme, qui nous sauve. Et je te prie que tu puisses nous donner cette nouvelle compréhension ou ce discernement pour qu'on puisse croire, Dieu, puis vraiment ressentir qu'on est comblé en toi, Jésus. C'est en ton nom qu'on prie. Amen.